Hello les amis, ici nous sommes au Café Béguin. Il y a des concerts gratuits, une bonne ambiance et de la cuisine africaine délicieuse et je suis sûre que ça vous plaira aussi, c'est certain. Je vais commencer directement avec une petite lecture poétique sur le lion. C'est parti. Lion, quand tu brilles, on sent tes rayons. Quand tu souris, tu éclaires, tu illumines. Tu transfères tes vitamines. Dès que tu apparais, on te voit. C'est que tu es le roi de la savane et du ciel aussi. Tu pavanes sur ton trône assis. Tu montres ta grandeur d'âme. Car si tu prends, c'est au moins autant que tu donnes. Tu es gourmand et tu en fais profiter tes hommes et tes fans aussi. Lion, quand tu brilles, on sent ta passion. Ton feu brûle et ton énergie est sans comparaison. Tu rugis de plaisir, à tort ou à raison, car rien n'est plus fort que ce qui anime ton cœur. Avec toi, l'ennui n'existe pas. Tu es à la hauteur quand il s'agit de t'amuser. Ta muse est libre et elle inspire chacun de tes pas, la moindre de tes pensées. Lion, quand tu brilles, c'est comme une danse. Quand tu ris, c'est l'abondance. Tout le monde rejoint la ronde, envoûté par ton extravagance. Et si parfois tu sembles autoritaire quand certains te voudraient plus modeste, ce n'est pas pour déplaire, c'est que tu es le chef d'orchestre. Tous pour un et un pour tous par tout à tis, partout où tu passes, tu prends ta place et tu transmets ta lumière. Eh bien, salut Créchen! Salut Baude. Comment ça va? Mais ça va et toi? Écoute, super, au soleil et aujourd'hui pour parler des lions. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici, 2018, voilà, ça date, hein, quand même, hein. Eh oui, il est toujours là, ce lieu, il est solaire, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et tu as fait tes premiers concerts ici? Parmi mes premiers concerts, en fait, c'était l'époque où, j'ai lancé les Jazzy Jams et donc en fait, j'organisais des scènes ouvertes pour les chanteurs jazz accompagnés par des musiciens hors pair. C'était la première fois que j'osais demander à tous ces musiciens que je connaissais s'ils étaient d'accord de venir jouer avec nous et ils ont tous dit oui et c'était trop bien, tout à fait en phase avec le projet que je mène aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. C'était un peu l'origine de ce C'est un peu la projet. genèse. Exactement. Eh ben, super! Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le portrait du lion via ton texte, poétique, hein. Et donc, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à cliquer, liker et mettre un petit commentaire. Alors, ton texte commence par: «Quand tu brilles». Est-ce que pour toi, le lion a besoin de briller pour exister ou pour inspirer? Alors, en fait, c'est un peu les 2. Ce qui est intéressant avec le lion, c'est que c'est un signe de feu, donc a priori, qui prend sa place, qui est très présent, très vivant, plein d'énergie. Généralement, ce sont des signes d'autorité d'une certaine manière, hein, que ce soit le bélier, le lion ou le sagittaire, ce sont des signes, très lumineux et qui sont souvent des guides et des leaders pour les autres ou des professeurs aussi. La différence, enfin c'est pas la différence, c'est la spécificité plutôt parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les 3 signes, mais on va dire que chez le lion, c'est encore plus développé, c'est le chakra du cœur. Mmh. Donc c'est un signe qui, à la fois, doit se mettre sur le devant de la scène, se montrer, se mettre en avant, briller, mais tout en étant connecté à son cœur. Donc s'il est équilibré, le lion, en général, il va avoir tendance à développer à la fois ce besoin de briller, mais tout en ouvrant son cœur, donc en étant généreux avec les autres et pourquoi pas aussi en illuminant les autres. Pas en les brûlant, mais en les illuminant. Le feu du lion est présenté comme une énergie passionnée. Comment cette flamme influence-t-elle ses relations aux autres? Il est passionné, il veut se mettre en avant, il n'a pas peur, d'aller là où c'est inconfortable, d'aller là où il y a un défi, un challenge à relever et en général, il le fait en sautant dans l'arène, c'est le cas de le dire. Il réfléchit pas trop, il le fait d'instinct. Alors, l'idée, c'est pas d'être là et d'écraser et de se montrer en avant, et d'être dans l'orgueil pur. L'idée, c'est d'être un modèle pour les autres aussi, de, tellement réussir à briller que tu illumines les autres et que tu les aides à sortir de leur coquille, la coquille du du cancer, hein, je le signe de juste avant justement et sors de là, c'est vraiment le moment où tu sors de ta coquille. Donc quand tu reviens avec l'histoire des plantes, enfin de la plante qui grandit, tu te souviens? Mmh. C'est le moment où l'arbre monte son feuillage, où il brille, où il est visible, où, tout le monde le voit. C'est le l'arbre flamboyant du cœur de l'été, hein, puisque, le lion est un signe fixe, c'est le signe fixe de l'été, donc c'est celui qui installe la saison vraiment. C'est le leader charismatique, vibrant, rayonnant, qui inspire les autres. Donc à la fois, il inspire les autres et à la fois, il est dans le rayonnement personnel. Ta muse est libre. Que signifie cette liberté créative chez les lions? Est-ce ce qui le rend si magnétique?
Alors la créativité pour le lion, c'est un truc très, très important. En fait, le lion, il est relié, à la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité personnelle. C'est la maison des enfants aussi, la maison du jeu, d'où le côté très théâtral des lions en général. Donc créativité égale lion, en fait. Parce que créativité, c'est création. Création, que ce soit dans l'artistique, où je t'ai parlé d'enfants, mais c'est aussi une forme de création, de procréation, en fait. Le lion, c'est le roi de la création. Donc, bien sûr, ça fait partie de son aura, ça fait partie de son âme, de son ADN, si tu veux. Le lion est créatif et la créativité pure, qui doit s'exprimer, qui doit rayonner, qui doit être vivante. C'est vraiment ça son but dans la vie au lion. Alors, est-ce que ça le rend magnétique? Bah, évidemment, ça le rend magnétique, même si le magnétisme est plutôt une qualité qui va être associée plus facilement au scorpion en général. Mmh. Mais le lion, c'est peut-être pas magnétique, c'est charismatique. Ça va être ça le mot, en fait. Il est charismatique, il a un charisme fou. Il entre dans une pièce et tu le vois direct. C'est un soleil, quoi. C'est le soleil, hein, puisque Ouais. le lion est relié au soleil, en fait. Donc on était juste avant avec le cancer dans la lune et maintenant on est dans le soleil. Donc c'est vraiment le principe de jour par rapport au principe de nuit que représente la lune. Donc c'est pas l'inconscient, c'est pas l'intériorité, c'est au contraire, expirer, montrer qui on est, vibrer, être dans le conscient, dans le lien aux autres, dans l'ouverture, dans, l'affirmation de soi. Donc oui, ça le rend plutôt charismatique que magnétique, je dirais. L'extravagance est décrite comme envoûtante. Est-ce que cette mise en scène permanente est une force ou parfois un masque? Ça peut être les 2 parce qu'effectivement, vu que son rapport au monde est théâtral, bah, inévitablement, quand tu es théâtral, tu peux facilement, porter un masque. Mmh. Ça va ensemble, en fait. Il est très fort pour ça, c'est un caméléon quelque part. Il peut se fondre dans n'importe quelle expressivité puisque son rôle, c'est d'être un créateur. Donc il a ce côté masque et en même temps, c'est une force parce que, même s'il se sent vulnérable parfois, le fait d'avoir ces masques à disposition, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être faux. Ça veut dire qu'il va oser avoir le courage d'affronter les choses. Il va se lancer dans l'arène. Tu vois, on revient encore avec cette histoire de oser dépasser sa peur. Donc, ça ne veut pas dire de lui qu'il est faux parce qu'il joue un rôle ou parce qu'il est théâtral. Ça veut dire de lui qu'il est courageux. C'est un héros, en fait, dans l'âme. Et donc, il va toujours dépasser ses peurs. C'est pour ça qu'il est là. Bah oui, ça demande parfois d'avoir certains outils. Et sa boîte à outils, c'est ça. C'est sa théâtralité, c'est son jeu, c'est, pouvoir assumer certains rôles. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je pense pas. Je pense que ça fait partie de son identité propre. Après, il faut pas oublier qu'il doit être resté connecté à son cœur et ne pas tomber dans le travers de devenir autoritaire ou, de devenir, dominant. C'est pas l'idée. Mais c'est un leader charismatique, ça c'est certain. Ton texte évoque une autorité naturelle, presque royale. Selon toi, est-ce que le lion impose ou il rayonne? Ben voilà, c'est un peu son défi, en fait. Il doit trouver le juste équilibre entre les 2. Il doit rayonner sans imposer. Il doit inspirer. C'est-à-dire que quand tu as ce pouvoir d'être lumineux et de rayonner, c'est pas pour brûler les gens, c'est pas pour prendre trop de place, c'est pas pour enlever toutes les ombres et lisser tout ce qu'il y a autour de toi en te donnant l'apanage de la supériorité. C'est pas ça en fait. C'est illuminer les autres, leur donner de la lumière et les inspirer à être eux-mêmes lumineux. En faire profiter un maximum de personnes en restant connectés au chakra du cœur. Ça, c'est le lion. Chef d'orchestre et tous pour un. Quelle place a le collectif dans la vie d'un lion, souvent vu comme un individualiste? Donc c'est vraiment ça, c'est la différence entre un chef et un leader. Le chef, c'est celui qui va prendre les décisions et qui va imposer les décisions sans prendre en considération le ressenti, des personnes avec lesquelles il travaille. En fait, il les voit comme des sujets, pas comme Mmh. des collaborateurs. Le leader, il va voir les personnes qui l'entourent comme des collaborateurs et non comme des sujets. Il va voir en chaque personne la lumière qui brille, le soleil de chacun et il va être capable, de les aider à sortir cette lumière-là, heu, grâce à l'inspiration qu'il représente aussi. Donc voilà, c'est ça le but, du lion. C'est de collaborer, d'être un vrai leader et pas un chef. Et partout où il passe, il transmet sa lumière. Quelle est selon toi la mission intérieure ou symbolique du lion dans une équipe ou une relation? C'est, illuminer, éclairer. Éclairer, c'est encore un meilleur mot qu'illuminer en fait, que rayonner. Éclairer. C'est par son rayonnement,
il est clair. Il est clair, il donne des réponses, il montre le chemin du courage, il prend les devants, il saute dans l'arène, il relève les défis, il va oser danser, il va oser rire, il va oser prendre sa place. Et par là même, il va inspirer tous les autres à faire la même chose et à créer tous ensemble une communauté. Je pense que c'est ça son rôle collectif au lion, tu vois? C'est d'être un modèle quand même, un guide, une forme de guide, hein. De toute façon, la plupart des signes de feu sont des guides en général. Donc, il n'y a pas qu'eux évidemment, mais eux, ils le sont dans la lumière, en tout cas dans le feu, dans l'énergie, dans tout ce que représentent les signes de feu. Donc oui, voilà, son lien au collectif, il est là. Et ton texte fait rayonner plusieurs facettes du lion, hein. Artiste flamboyant, leader né, cœur généreux. Et si on parlait du décan du lion? Oui, tu dis généreux et je pense que ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de rebondir avant de te parler des décans, parce que c'est une des qualités du lion. Il est extrêmement généreux, en fait. Il donne énormément, de son temps, de son énergie, de son rayonnement et ça, c'est quelque chose à mettre en avant dans ses qualités. On va dire: «Oui, c'est un individualiste, il se met en avant et cetera». Oui, mais peut-être, mais tout le monde en profite, en fait. Il faut pas oublier ça, c'est vraiment très important de savoir qu'il y a ce chakra du cœur qui parle de générosité. Le lien aux autres, il est là-dedans avant tout, dans sa générosité, dans sa chaleur, voilà. Alors, le petit truc auquel il devrait peut-être faire attention, parce que ça, je pense que c'est quand même important de le dire aussi, bah, c'est justement de pas se laisser déborder par, son pouvoir héroïque. Tu vois, ça veut pas nécessairement dire, faire des choses, que tout le monde, va remarquer et ça peut aussi être dans d'autres domaines. Les lions sont parfois des personnes qui ont tendance à tellement donner aux autres qu'ils s'oublient eux-mêmes, parce qu'ils ont le chakra du cœur, donc ce besoin de donner aux autres. Ça peut sembler étrange, mais bizarrement, ça peut être le cas. Donc je dirais qu'elle n'oublie pas de rayonner pour elle-même aussi. Alors justement, avec toute cette énergie, premier, deuxième, troisième décan? Pour les décans. Alors, on a d'abord évidemment le soleil qui représente l'énergie du lion, évidemment. Le soleil, il ne faut pas oublier aussi, c'est important de le dire, mais c'est le roi des animaux avec le lion, mais c'est aussi le roi du zodiaque parce que c'est le système solaire au final, même si en astrologie on prend la Terre comme point d'ancrage, mais le soleil, c'est quand même celui qui a l'énergie principale du zodiaque, quoi, mine de rien. Donc c'est pas n'importe qui. Quand je te parle de leader dont tout le monde profite, c'est un peu ça l'idée. Pour en revenir au système, des décans, alors le premier décan, il va être lié, directement à l'énergie du soleil puisqu'on est dans le lion, donc soleil plus soleil égale soleil, méga soleil et on a aussi Saturne dans l'ancien système. Donc Saturne, la rigueur, la capacité à structurer les choses. Donc on va avoir des personnalités extrêmement solaires et qui vont être assez bien organisées, a priori. Après le lion, le signe de feu qui suit, c'est le sagittaire. Et le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Donc, on va avoir l'énergie jupitérienne. Jupiter, la chance, l'expansion, la spiritualité, la quête de sens, le voyage. Donc, tu vas avoir cette énergie-là qui va se jumeler au soleil et ça va donner des personnalités, à mon avis, plutôt des leaders assez charismatiques, peut-être des professeurs, des personnes qui vont guider plus. Et alors pour le troisième décan, bah là on revient en bélier, donc premier signe de feu. Là on a l'énergie de Mars. Donc soleil plus Mars, bah, ça fait quand même des combattants. Ils sont toujours reliés au cœur, donc il ne faut pas nécessairement imaginer des guerriers qui sont en train de se battre, etc. Mais il y aura ce côté combatif et solaire, stratège, ce côté un petit peu plus dans l'envie de relever des défis et de se sentir fier d'avoir dépassé les obstacles et d'avoir réussi le challenge. Voilà. Donc, c'est ça que je dirais pour le troisième décan, avec Mars. Et enfin, dans l'album Femme Fractale, quel est le morceau qui convient mieux au lion? Et moi, ça, c'est chouette parce que du coup, là, je vais pouvoir te parler d'un truc dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est le côté sensualité. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, le lion, comme il a le feu et le cœur, bah, clairement, ça crée un signe qui est extrêmement solaire aussi dans les relations intimes et qui va amener une chaleur humaine incroyable avec ce côté cœur, donc c'est ce côté sensible, ce côté doux. Donc pour moi, c'est le signe de la sensualité. Donc j'ai relié le morceau Je veux tout. Parce qu'il veut tout, hein, le lion, il veut tout, il veut briller, il veut être là, il veut profiter, il veut être en lien avec les autres. Donc je trouvais que c'était une chanson bien appropriée pour le lion. Merci Kreshen pour ce portrait du lion.
Et toi, tu es peut-être lion? Eh ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer, liker et surtout de mettre un petit commentaire. Ça aide toujours au référencement. Prochaine vidéo, ce sera quoi? À ton avis? Vierge. Ouais! Ah mais tu commences à connaître tout. Parce que dans ma tête, je suis en train de, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc la Vierge. Exactement. Eh ben, super. Ben, après une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo. Merci Christiane. Merci Maud. Et Maud, tu sais que les lions et les balances, ça marche super bien. Ah bon? Tu connais des lions? Ouais, j'en connais un quand même. J'en connais un. Et alors, il est comment? Bah écoute, lui, il ne doit pas être à la lumière hein, quand je le connais. C'est tout sauf un lion. C'est vrai? Oui, c'est tout sauf un lion. Il adore la discrétion. Non, rayonner, c'est absolument pas son truc, quoi. Donc c'est plutôt la tranquillité. Tiens, je vais dire un petit mot là-dessus. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y ait des lions qui ne sont pas dans le rayonnement. J'en connais aussi. Tout dépend aussi de l'ascendant, parce que l'ascendant, c'est le rapport au monde. Donc ça va être ta manière de te montrer au monde. Si tu es un ascendant qui déteste se montrer en lumière et que tu es lion, bah, tu vas rayonner d'une autre manière en fait. C'est logique, mais je pense qu'ils doivent essayer. Je pense que c'est vraiment important pour eux d'oser relever certains challenges et oser se mettre aussi un peu en avant. Ils le méritent en fait. Merci, Christiane. C'est bien pour le bêtise, ça. Je veux tout dans tes bras enlacés, ton souffle accéléré, brûlant.